Donc, je suis pharmacien et je travaille pour le laboratoire La Roche-Posay. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de protection solaire. Et on va essayer de répondre à quelques questions. Tout d'abord, contre quoi on se protège? Et aussi, comment on se protège et quels sont les moyens de protection? Alors, contre quoi on se protège? Eh bien, on se protège contre les UV. Mais les UV, il en existe de plusieurs types. 3 types. Il y a les UVC, les UVB et les UVA. Les UVC, on ne va pas trop en parler parce qu'en fait, ils ne passent pas à la couche d'ozone, donc ça ne va pas nous intéresser. Ils n'atteignent pas notre peau. D'où l'importance de la couche d'ozone, d'ailleurs. Et par contre, donc, on va s'intéresser aux UVB et aux UVA qui, eux, atteignent la Terre et donc atteignent notre peau. Alors, c'est des UV qui sont différents. Déjà, les UVA, ils sont présents tout au long de la journée de la même manière, alors que les UVB, il y a une forte concentration entre 10 heures et 16 heures. C'est souvent les heures d'exposition où on conseille de rester à l'ombre. Alors, quelle est la différence entre ces deux types d'UV, les UVB et les UVA? Eh bien, un moyen mémotechnique, UVB, B comme brûlure ou bronzage. Donc, c'est les UV qui sont responsables des coups de soleil, mais aussi du bronzage. Et puis, le A de UVA, eh bien, lui fera plutôt appel à H, donc c'est celui qui aura un impact sur l'accélération des signes du vieillissement, et A aussi comme allergie. Donc les UVB, c'est ceux en fait qui chauffent la peau. On les ressent la journée, alors qu'un UVA, on ne le ressentira pas, il ne créera pas de la chaleur à travers la peau. Et d'ailleurs, les UVA, ils traversent les vitres également, ce qui n'est pas le cas des UVB. Donc vous l'aurez compris, il faut se protéger à la fois contre les UVB et les UVA. Alors comment se protéger contre les UV? Eh bien, plusieurs méthodes. Déjà, on a une protection naturelle. Il y a aussi la protection physique, les produits solaires, et puis une attention particulière pour les peaux sensibles. La protection naturelle, eh bien, déjà la couche cornée, donc la couche la plus superficielle de notre peau se défend normalement naturellement contre l'agression des UV. Le poil aussi, la sécrétion de sueur, la couleur de la peau, le gras qu'on peut avoir à la surface de la peau. Donc il y a un tas de choses qui naturellement sont là pour nous aider à nous protéger contre l'agression de ces UV. Et puis bien sûr, il y a la protection physique qui est la première barrière de protection contre le soleil. Alors ça passe donc par la protection des yeux avec les lunettes de soleil, bien sûr. Donc il faut choisir des lunettes enveloppantes. On ne peut pas choisir n'importe quel type de lunettes non plus. Il faut choisir des verres de catégorie 3 ou 4. C'est eux qui vont vraiment filtrer de manière efficace le soleil. Couvrir la tête également avec un chapeau. Donc ça paraît évident, mais bon, on n'y pense pas toujours. Et donc il faut bien choisir un chapeau à bord large aussi, donc pour bien protéger les oreilles, la nuque. Donc voilà, alors qu'une casquette, par exemple, ne protégera pas forcément la nuque, ni les oreilles. Et puis bien sûr, le corps avec des vêtements, un t-shirt. Et il existe aussi aujourd'hui maintenant des vêtements anti-UV, des lycras anti-UV, donc qui fonctionnent très très bien. Et en complément de la protection physique, bien entendu, des produits solaires. Donc quelques règles de base d'application d'un produit solaire. Donc il faut l'appliquer, bien entendu, en quantité suffisante. Donc en quantité suffisante, ça veut dire que normalement, quand on rentre d'une semaine de vacances, le tube ne peut pas être encore un peu plein. Voilà, normalement, on doit avoir fini le tube puisqu'on en met sur l'ensemble de la surface du corps. Donc à la fin de l'été, normalement, les tubes sont terminés. Appliquer un produit solaire, c'est faire attention à l'appliquer partout. Donc ne pas oublier les extrémités, les oreilles, la jonction avec un vêtement aussi, où parfois on n'en met pas forcément à ce moment-là, le nez, les pieds aussi, on n'y pense pas toujours.
les mains. Un conseil aussi, donc s'exposer de façon progressive pour pas que la peau soit immédiatement agressée. Appliquer en amont le protecteur solaire, en amont de l'exposition, et puis bien sûr remettre un protecteur solaire toutes les 2 heures. Et éviter les heures chaudes entre 12 heures et 16 heures. Donc, et une attention donc particulière pour les zones du coup dépigmentées, qui sont des zones qui vont être beaucoup plus sensibles au soleil, où là il y a des risques de coups de soleil qui vont apparaître plus rapidement. Donc il faudra être très vigilant, donc à appliquer bien sûr plus abondamment et plus fréquemment sur cette zone un protecteur solaire. Alors comment se retrouver par rapport à toute l'offre et surtout au packaging qui sont parfois un peu complexes dans les pharmacies? Comment choisir, sur quels critères, un protecteur solaire? Eh bien, c'est assez simple, vous allez voir. Donc pour connaître la protection qu'un protecteur peut avoir contre les UVB, eh bien, vous allez pouvoir le savoir en regardant l'indice SPF. L'indice SPF, c'est 20, 30 ou 50 plus. 50 plus étant, bien sûr, la protection la plus forte contre les UVB. Et pour savoir si un protecteur solaire a une protection contre les UVA et une bonne protection contre les UVA, eh bien, donc, en réponse donc, à la norme européenne, s'il y a une bonne protection contre les UVA, le logo UVA est appliqué sur le packaging et entouré d'un cercle. Voilà, donc ça c'est une astuce pour déchiffrer ces packagings qui sont parfois un peu complexes. Et donc un protecteur solaire, c'est un produit dermo-cosmétique, et dans le mot dermo-cosmétique, il y a cosmétique. Et donc un cosmétique, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit très agréable, et on a un vrai travail de texture qui est très important, parce que si le produit ne s'étale pas, si le produit n'est pas agréable à mettre sur la peau, eh bien on n'aura pas envie d'en appliquer toutes les 2 heures et d'en mettre régulièrement sur la peau et abondamment. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur des textures qui vont être sensorielles et agréables, avec des parfums qui nous rappellent les vacances et le soleil. Et puis bien sûr chez La Roche-Posay, donc c'est une marque qui est spécialement donc développée pour les peaux sensibles. Donc aucun agent irritant et allergène ne sont retrouvés dans nos produits. Et donc des textures qui ne laissent pas de traces blanches, une excellente base de maquillage également, et puis des produits qui existent en normal ou bien en teinté, donc qu'on applique sur le visage et qui laissent un rendu teinté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hermance Fouret de votre intervention. Moi, j'ai une question au laboratoire La Roche-Posay. La Roche-Posay a-t-il travaillé sur une piste d'une protection solaire qui serait applicable en une seule fois et valable pour 24 heures? Certains laboratoires ont déjà des formules dans ce genre, et je voulais savoir si La Roche-Posay avait travaillé là-dessus. Alors, donc il y a un critère qu'on évalue quand on a un photoprotecteur, c'est la photostabilité. Et effectivement, il y a un certain nombre de produits sur le marché, et on en a également, donc qui permettent d'avoir une efficacité pendant 8 heures. En revanche, nous ne développerons pas un produit pour une seule application par jour, puisqu'on a encore une action, mais nous n'avons pas 100% de l'action. Donc, on n'a pas une protection optimale. Donc, un protecteur solaire, c'est la réglementation, c'est toutes les 2 heures, même lorsque c'est un 50+. Voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir, elle est où cette réglementation de toutes les 2 heures? Oui, pardon. En fait, il n'y a pas de réglementation sur toutes les 2 heures. Moi, je me suis un peu étonné. Je pense qu'il faut renouveler les écrans solaires. 2 heures, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, on nous dit 2 heures. J'aimerais bien savoir, en fait, d'où ça vient, cette histoire de 2 heures. Il n'y a aucune publication sur les 2 heures. Alors, c'est vrai que c'est vous qui effectivement êtes mieux placé pour me dire à ce niveau-là. Moi, j'ai fait des recherches du coup sur le site de la NSM, ce genre de choses. Donc, c'est des précautions. Effectivement, est-ce que derrière il y a des publications?
Ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est aujourd'hui le message qui est délivré en termes de précaution. Donc, je suis d'accord qu'il y a un biais à ce niveau-là. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous conseillez d'appliquer comme crème protectrice entre les indices 20, 30 et 50 ? Je crois savoir que donc plus l'indice est élevé, plus la protection est bonne. Mais d'un autre côté, on m'a dit également que plus l'indice est élevé, plus il y a de produits chimiques dans la crème. Et c'est aussi néfaste. Alors, effectivement, plus l'indice est élevé, plus la protection sera forte. Après, un indice 30 protège quand même aussi très bien. Attention, c'est pas entre 30 et 50 plus, ça protège plus, mais déjà à 30, on est bien protégé. Ensuite, donc, dans toutes les formules, il y a un compromis entre deux types de filtres. Les filtres minéraux, effectivement, et les filtres chimiques. Les filtres minéraux, donc c'est ceux qui donnent un aspect en général un peu blanc à la surface de la peau. Donc, ont démontré une très grande efficacité contre les UVB. Mais ils protègent un peu, mais moins bien que les filtres chimiques contre les UVA. Donc, c'est pour ça que dans toutes les formules, il y a l'association des deux filtres. Filtre minéral et filtre chimique. Donc, c'est un compromis à trouver pour avoir le maximum de protection et sans avoir de risque, évidemment, parce que ça, c'est très important. Pas de risque irritant, pas de risque allergène, pas tout ça.